Bref. C'est un Glendronach. En tout cas, Glendronach Peated, donc tourbé, je pense qu'on peut dire en français. Ouais, tourbé. Quand même jeune, mais c'est une des raisons pourquoi il est très très pâle, je crois. Ben oui. Et en fait, c'est la première fois que je le goûte. Puis j'en ai pris un peu tantôt, j'ai un peu triché. Mais T'as un peu triché? Quand pendant que tu parlais, j'en ai pris un, j'ai même pas réfléchi. T'as pris un zip sans... Je m'excuse. Je croyais qu'on allait le I'm so découvrir sorry. ensemble. Sancha? Sunshine. Oh! Oh boy. J'aime ça. Mais La finale est vraiment prononcée. J'aime ça. ouais. On va aller... C'est Moi, quoi? je trouve... Du barley, là? Je sais pas trop. Moi, ce que je trouve vraiment, c'est... Comment on dirait ça, mais de manière, on va dire quasiment poétique, tu sais, c'est... Oh mon dieu. Oh, là, je cherche le Ça mot. va Tu sais, où, tu sais, quand tu dis un peu... je vais prendre les paroles célèbres de crime de Poison, Every Rose Has Its Thorn. C'est comme... Il y a de quoi de spécial, tu sais, mais pas forcément positivement, puis à un moment donné, paf, tu te rends compte, crime, il y a plusieurs, tu sais, il y a de quoi de bien, tu sais, qui ressort de ça, de ce côté un peu vif, un peu qui prend au nez, tout ça, puis c'est inhabituel, ça, c'est vraiment, il est pas assez tourbé pour que je juge comme justement, mais pourtant, c'est son appellation, il va le dire très tourbé, mais c'est plus vraiment dans la C'est léger finale. quand même. C'est léger, c'est ça, plus dans la finale. Mais très justement quand même herbacé. Y a-tu des notes, toi, que tu détectes personnellement quand tu l'essayes? Mais c'est un côté sucré, je sais Oui. pas. Du miel, genre? Oui, tout c'est genre, ça, là, oui. une Très niaiserie miel. de genre. Ouais, j'aurais dit très Mielleux. mielleux. C'est peut-être pas du Mielleux. miel, mais c'est... C'est très miel. Ouais. c'est ça. Mielleux, tout ça. Il y a de quoi quand même. C'est ça, il y a quand même quelque chose de sucré, quand même. Mais Oui, pas. c'est sucré. C'est ça, mais pas tant prononcé. Mais il y a plusieurs. C'est ça, on dirait qu'il y a comme plusieurs couches de plusieurs types de whisky. Mais justement, pas assez prononcé pour, on dirait, appartenir à une catégorie. Tu sais. Il est Non. pas. Il est complexe. On va se le dire. Moi, je le trouve complexe. Tu sais, il y a plusieurs catégories dans lesquelles il pourrait s'incorporer. C'est ça qui est de vraiment spécial, tu sais, puis c'est ça, on dirait que est-ce que je me trompe, mais il doit avoir pas mal de différentes maturations, tu sais, en chaîne. Il doit avoir changé de chaîne souvent. De chaîne, justement, de crime de tonneau. Parce que crime, quand tu sens ça, il y a un côté très sucré. Ben, en fait, pour le côté sucré, justement, ils disent que c'est dans des casques de Bourbon. Oh! Donc, Je pense que juste avec ça, on c'est vient de le comprendre côté pourquoi c'est plus sucré. Puis t'as dit miel, ça fit avec ce qu'on voit justement dans les Bourbons. Ouais. Un cherry cask. Oh, Donc, ok. C'est un peu comme peut-être un... Qui va aller chercher quand même quelque chose d'un peu plus, justement, normalement herbacé. Oui, c'est ça. Peter Flavor Given Smooth. Herbacé boisé. Et qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Ah, je disais des barley, là. Justement, il dit ground barley and a hint of vanilla toffee. Fait qu'on voit un peu le côté, justement... comment je pourrais dire? Pas du blé, mais du... Non, mais il y a du... Non, mais on le voit, mais c'est pas ça... Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais c'est parce que, justement, avec les Bourbons, tout ça, on va chercher de quoi qui est très proche de l'orge, puis tout ça. Ouais, de l'orge, voilà. Ouais, Merci, c'est mon ça. Dieu Seigneur. C'est de l'orge, c'est ça. Tradition, Donc, vanille, on va s'entendre. Ben, Miel, ils disent vanille... un soupçon de vanille. On est d'accord, Soupçon, c'est pas ça. si fort que ça. Ça, parce que nous, je c'est trouve que plus, mais le côté de miel. sucré, moi, on va plus sur le miel. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, eux, ils disent plus vanille, miel, vanille. On a un côté, justement, très herbacé, tout ça. Moi, j'aurais dit de l'orge. Floral ether honey developed to rose chip and barley sugar. Ouais, barley sugar. Fait que tu vois, il y a le côté de mielleux, de miel, en fait, qu'on trouve justement qui est mielleux. Du white pepper. Oui, il y a un contre. côté épicé à la fin aussi. Un petit peu de poivré. Ça. Mais c'est ça, c'est dans le palais complètement. Puis à la supposément, fin, c'est justement plus fruité et encore le barley. Fait que tu vois qu'il y a le côté justement de herbacé. C'est là qu'on le retrouve en fait. Un petit peu de Gentle Peat Smoke. Ça, je l'ai pas senti par contre. La finale devrait être un peu fumée. Ouais, elle devrait être un peu l'ai pas fumée, vu, mais celle-là. pas assez. Non, c'est ça.
pas très prononcé. Puis pourtant, quand tu regardes la bouteille, c'est peated. C'est normalement tourbé. Ça devrait plus être d'un côté tourbé, même justement normalement fumé. Il y a une petite finale fumée, mais très limitée. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est difficile de l'incorporer dans une seule catégorie. C'est ça qui fait que c'est spécial. Ouais, je vais le goûter parce que je l'ai lu, honnêtement. Là, je réfléchis j'essaie de le trouver. Fait que oui, j'ai le cas de le trouver, mais je dois avouer que c'est pas la première chose que je goûte. Non. Mais il est pas si fort que ça non plus. T'as 46%. Ben, c'est pas si fort que ça. Ouais. Tout est relatif, là, mais... Ça. Pour un scotch, c'est peut-être pas nécessairement la plus forte, mais ouais. Mais c'est impressionnant, mais c'est ça, c'est parce que, comme je te dis, il est vraiment polyvalent, si tu me permets l'expression. Il remplit toutes les cases, tu sais, c'est ça qui est impressionnant, puis... mais sans appartenir à aucune, c'est ça qui... C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que comme je te disais... quand même, quand tu peut-être pas à la fin du palais, mais quand tu y goûtes tout de suite, t'as le côté un peu plus fruité, comme des c'est quoi le maudit fruit qui fait ça? Des mangues un peu, si on veut. Le côté justement sucré qui te reste en bouche. Mais ça, mais on va chercher de ça. Tu sais, du bourbon, ça va être ça. Ça va être, comme tu as dit. Mangue, c'est un bon exemple. Mangue, on va aller chercher vanille. On va aller chercher justement le miel. Ça, c'est ça le bourbon. Ça, tu peux pas avoir plus classique bourbon. Et tu me l'aurais pas dit, puis le côté bourbon, on le goûte. Puis pourtant, c'est pas cette couleur qu'on va obtenir dans un bourbon. Loin de là. Mais ils disent qu'il n'est pas vieilli. Tant vieux non, aussi. Tu vois qu'il pas... couleur, ça paraît. Non, tu vois qu'il n'a pas vieilli, tout ça. Tu vois qu'il a bénéficié de plusieurs, justement, casques. Ce qui fait que, justement, il y a plusieurs dimensions. Mais pas assez de tout, c'est ça. Pas assez, non, c'est ça, comme je te dis. On voit qu'il a vieilli en feu de Bourbon. Puis ensuite, vieilli tu as dit, c'est du cerisier, quel type? Ouais, c'est ça, oui. Du cerisier. Fait que le cerisier, normalement, va aller lui donner un côté, justement, beaucoup plus herbacé, tout ça, qu'on va chercher, justement, avec l'orge, comme qu'on s'est raconté. Puis, la finale, comme il nous propose, devrait être, justement, plus tourbée et plus fumée. Ouais, pas d'une Highland Carestic. Ça. Dans la catégorie... Bon, ça, mais c'est vraiment dans la région de Highland ou c'est parce que c'est ça, dans les Highlands, on peut aller chercher justement de quoi d'un peu plus sucré, épicé. Oui, c'est un Highland Single Malt. Ouais. Carrément. Ça, la région de Highland, c'est ça. Qui est la région où on peut trouver justement... Ça dépend si ça vient... Si c'est proche des îles, il va être beaucoup plus tourbé, tout ça, parce que l'Highland, ça inclut également les îles qui sont au nord de l'Écosse. Dans ce cas-là, on va parler plus justement de la région centrale de l'Écosse. Donc, c'est... Mais c'est ça, mais complexes comme ceux du Speyside, c'est ça qui me surprend. Tu sais, les Speyside, ils sont très complexes. Et celui-là, il y a quand même une belle complexité, mais pas assez pour justement faire partie de cette région-là. Donc, j'aurais une question à te poser, un peu plus technique. Est-ce que c'est un produit qui est dispendieux? Mon Dieu, c'est pas ça que je m'attendais, mais... Pour justement cette complexité. Il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il était à 90. 90, quand même. Ouais, parce que c'est étonnant, parce que justement, une complexité de même, on dirait qu'on retrouve ça dans des produits un peu plus... un peu plus cher, normalement, un peu plus onéreux. C'est ça qui est surprenant. Quand tu me dis le prix, 90, Colin. Et à mémoire, là, ça va être juste pour me niaiser, ça va être 90 et 75, mais tu sais, ça va être de quoi de genre? SAQ. Donc, Glendronach, 90 et 25. Oh! Juste pour dire que c'est pas 90$. En bas de la fameuse ligne psychologique du 100$. Non, mais tu l'as bien... Moi, je trouve que tu l'as très bien exprimé là-dessus, c'est le côté psychologique. Et eux, comment qu'ils expriment ça? Ça, Highland, il est peated, qu'ils disent, justement. Mais ils le considèrent comme étant un tourbé, mais oui, mais pas tant. Non, c'est ça, comme je te dis, pas assez pour appartenir à aucune famille. C'est ça qui est particulier. Mais il va chercher des caractéristiques de plein de familles. C'est ça qui est particulier. Mais pas assez prononcé. C'est pas assez pour aller chercher, justement, comme ceux du Speyside, où c'est une explosion de saveurs, où tu vas aller chercher plein de complexité, de variantes, tout ça. Il est complexe, mais pas de manière, justement, prononcée. On dirait que c'est un produit, justement, qui est fait pour
des gens qui veulent s'y mettre dans de quoi d'un peu plus, justement, tu sais, on s'est un peu amusé, toi et moi, essayer de voir les goûts, puis essayer de les détecter, tout ça, puis on les détecte un peu plus quand on est au courant, justement. Je vais lire ce que la SAQ dit. Mais avec ce que tu dis, tu sais, on voit le lien. Ce scotch offre une bouche intense, ronde et persistante. Oui. Se développant autour de flaveurs, je pose saveur, de saveurs de fumée, de tourbe, de miel, merci, de raisins secs, de tabac et d'orange confite. Quand je dis mangue, je présume que c'est orange confite que j'aurais dû dire. Le côté de tabac qui est le côté plus fumé, mais que justement, c'est pas comme un Bunnahabhain. Non, c'est pas. Il y a une petite différence intéressante. On n'est pas dans les whiskies de la région comme de l'Isla, tout ça. On est loin de ça. Non, c'est ça. Puis pas à me l'avoir dit, oui, il y a une finale qui est tourbée, mais moi, je dirais, elle est plus épicée. Oui, tout à fait. Mais j'avais vu du poivre. Oui, c'est ça. Je l'ai pas inventé. Elle est beaucoup plus épicée. Oak spices and floral ether honey developed to Rothshire and barley sugar. Je m'excuse pour mon anglais en passant. All warmed by a touch of white pepper. Tu vois, c'est ça. Il y a du oak spice, du white pepper. Fait qu'il y a un côté, justement, comme tu dis, plus épicé. Je sais pas, il y a une petite différence là-dessus. Là, qu'on voit justement que c'est pas juste fumé avec le baril de X arbres. Non, il y a un petit quelque chose de différent, effectivement. C'est surprenant. Mais moi, après ma base, ce que j'avais vu, c'était vraiment plus le côté... Comment il appelle ça? L'orange quelque chose? L'orange confite. Moi, je disais la mangue. J'ai eu tort. L'orange confite là-dessus. Le côté de miel, pour moi, c'est juste ça que je me sens... Wow, c'est l'affaire qui me frappe le plus en conscience. Mais effectivement, le côté quand même herbacé, comme tu dis, mais qui est peut-être pas ultra prononcé comme on peut trouver ailleurs. Ouais. Mais, c'est pas un Lagavulin. Non, c'est ça. Mais, il y a ce côté-là qui permet justement, par contre, d'avoir de quoi peut-être un peu plus complexe. Il y a quelque chose d'un peu plus intéressant, où qu'à chaque fois que tu le bois, on dirait chaque gorgée, t'es comme, tabarnouche, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui goûte, parce que je suis capable de plusieurs couches de goût qu'on est capable de trouver avec. C'est ça, mais on passe facilement à travers les couches. Oui, c'est ça que je trouve. Ils sont bien démarqués. C'est ça. Oh oui. Mais, sans être justement, c'est ça comme je te disais, ils sont bien démarqués, sans être toutefois accaparants, tu sais, dans chacune, tu sais, c'est vraiment, on les détecte. Puis quand on se concentre, qu'on prend le temps justement de dire « Ok, je détecte ça à la première... » C'est ça. Toi ça t'as collé beaucoup plus sur le côté sucré. Ça. Moi, ça a été plus justement le côté herbacé puis épicé. Oui. C'est ça. Mais c'est comment nous on le perçoit au premier goût, justement, tout ça. Mais quand on prend le temps de l'explorer, puis tu me dis, écoute, tu détectes ces notes-là, là, je reprends. C'est ça, je goûte beaucoup l'épicé depuis que tu m'en parles. C'est ça. C'est niaiseux à dire, mais on dirait que c'est psychologique un peu aussi à travers. On dirait que finalement, on fait, si ça existe, je vais essayer d'écouter. Puis là, ouais, je le goûte. C'est ça. Puis ça, c'est le plaisir, chers auditeurs, de boire une bouteille avec quelqu'un. Oui. Si vous buvez tout seul, vous allez voir une portion de si naturellement c'est une qualité X, mais qui est une qualité certaine, mais c'est en parlant avec une autre personne qu'on voit des choses qu'on peut justement découvrir sans avoir à nécessairement boire toute la bouteille d'une shot, faire finalement t'as goûté l'épicé, t'es chaud mort, mais ok, tu l'as goûté, cool, mais tu sais, avec un petit fond de verre, juste le fait d'en parler, après 2 gorgées, t'as tout de suite voir la différence. Je pense que c'est là qu'on voit aussi la qualité dans ce cas-ci d'un scotch qui, de prime abord, devrait coûter juste une affaire. Comme chacun l'a vu d'une façon différente, mais en parlant ensemble, c'est là qu'on voit. On est capable de plus facilement l'apprécier. Là. Effectivement. C'est ce que j'aime là-dessus. Ouais. C'est à ça que tu sers, Nick. Juste te parler pour combler mon alcoolisme. Tu vois, tu sers à ça. Et sinon, ce produit-là, dans ta collection, est-ce que c'est dans les bons ou... Dans les tops, si on les divise, si on prend toutes les bouteilles que tu as, on les coupe en deux, est-ce qu'il va être dans la première demi, celles qui sont dans les meilleures, ou dans la deuxième demi, ceux qui sont bons, mais s'en vont plus vers justement le plus faible? Ça va vers le plus élevé, mais je le mettrai très pas près, dans mon, je le mettrai pas dans mon top 5. C'est ça, moi c'est ça, moi je dirais très près de la ligne. Genre le 6, juste pour dire qu'il en fait pas partie. Non, c'est ça. Moi, je dirais, moi, honnêtement, je dirais que c'est dans les. Proche. C'est dans un top que j'ai bu, dans ce type-là, justement. Mais si on parle dans le top, là, oui. Non, si on parle ça. de son type, oui, ça. Il est très bon. C'est ça. Mais ce n'est pas le verre qui va remettre ma vie en question. Non. Mais c'est un très bon produit à essayer. Puis c'est le genre de bouteille que j'aimerais faire essayer à du monde, justement, pour
s'amuser à explorer justement toutes les saveurs qu'on peut trouver. Alors que dans d'autres, on s'entend quand tu arrives avec un produit plus justement de la région de l'Aïla puis tout ça, ben c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est difficile de faire commencer l'exploration à quelqu'un avec ça. Dans le peu que j'ai, ne serait-ce ou dans eux que j'ai goûté, effectivement, c'est pas dans le top 5, mais c'est just shy. Ouais, c'est ça, tu sais. Il est 6e, juste pour dire non, que c'est ça, tu sais. pas capable de percer. Début, c'est ça. Début de la bonne moitié. Ce qui est bon. Tu sais, puis, c'est très bien. C'est bien. J'ai clairement un problème. Fait que c'est si haut de même, ça veut dire que c'est bien. Oh, oui. Non, mais sérieusement, non, je pense que c'est... Non, effectivement. Je le défendrais, honnêtement. Je suis content d'avoir essayé. C'est pas mal à la vue de lettre parce que j'avais déjà pris un GlenDronach qui était... quantité, je pense, très limitée de bouteilles qu'ils ont faites. Je pense que c'est 900 d'affaires ridicules. C'est pour ça que j'ai comme fait, je vais essayer de me coller à ça, trouver quelque chose dans ce genre-là. C'est la seule raison pourquoi j'ai essayé, en fait, pas cette maison-là, mais cette distillerie-là. Non, une belle découverte. Une belle découverte, très joyeux, oui. Yes! On a essayé de quoi de nouveau, au moins, qui a fonctionné, c'est bien. Excellent. Oh, puis on y allait totalement, c'est un à l'aveugle. Des fois, il y en a qu'on a essayé, qu'on a bu quelques fois, fait qu'on peut partir avec un peu de notre mémoire, tout ça. Mais là, c'est vraiment on était jeté au hasard, et c'est ça qui était plaisant, tu sais, d'un peu voir si on a détecté ce qu'eux détectaient aussi. Non, ça fait partie d'un jeu. On t'approche. On t'approche. On peut se donner un B. Un B. Excellent. Mais un bon B. Un bon B. Un bon B. Oui, un bon B. Un bon B? Un bon B? Non, c'est pas ça. Non, un bon B. Tu sais, c'est comme ça se prend. Non, c'est cool. Je l'aime beaucoup. C'est le genre que je recommanderais, honnêtement. Moi, tout. Je sens que je vais avoir du plaisir à finir. Et on se garde ça dans dans notre petit calepin des produits que nous voulons boire. Et ça va être un bon produit à explorer et réexplorer dans le futur. Si gentleman dans ton explication. Oui.